un impôt sur les sociétés de 15% pour les entreprises qui font moins de 100 000 euros de bénéfices et au-delà 25%, tel que c'est aujourd'hui en vigueur, me semble être raisonnable. En revanche, je suis fondamentalement opposé aux impôts de production qui s'appliquent sur le haut de votre compte d'exploitation et qui taxent votre activité avant même qu'elle ait eu lieu. Et on a des impôts sur la production, qui sont 2 fois plus élevés que la moyenne européenne. Donc si demain, je suis aux responsabilités, je supprimerai les impôts de production parce que je pense que ça crée aussi un effet positif dans l'industrie française. Et il y a ce qu'on appelle un effet retour. La première année, il vous manque 20 milliards. Mais peut-être que la deuxième, vous en avez autant, voire plus. Maxime est avec nous. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Propriétaire de 6 boulangeries, notamment dans l'Oise et on va dire au nord de Paris au sens large. Ouais. Non mais BFM TV, ils invitent des grands patrons d'entreprise qui sont multimillionnaires. Ça invite des artisans qui ont 6 boulangeries carrément. Putain. Wesh, le profil des mecs. Ça faudrait être plus précis. Oui, je sais, mais c'est pas grave. Je suis désolé. Ah ouais, ça évidemment, mange, tout ce que vous dites, tout le monde va être d'accord. Enfin voilà, c'est du bon sens. C'est déjà pas mal. Non mais par contre, c'est des grandes phrases. Attends, c'est quoi la citation? On est devenu la risée du monde, à part avoir du bon vin et du bon pain. On n'a plus grand chose. La voix de la France ne porte plus. Eh ben, c'est la faute de Macron, hein. qui, à mon avis, sont là pour faire plaisir et pour séduire. Oui, vous avez voté des taxations sur les holdings financières, vous avez voté... Les multinationales ne sont pas qu'étrangères, on a des multinationales... Pas sur les holdings, monsieur, on a vidé la taxe sur les holdings. Il y a eu, je crois que vous avez voté un paquet à 25 ou 30 milliards, j'aimerais bien que Lisa vérifie sur le dernier budget. En tout cas, moi, si je fais, fondamentalement, moi, ce que j'ai besoin de savoir ce soir, c'est quelle colonne vertébrale vous avez profondément. Si je refais mon chemin politique à moi, personnellement, je m'y suis intéressé à peu près en même temps que vous, 2012. Enfin, même pendant la période de Nicolas Sarkozy, parce que qui est un type électrisant. C'est vrai. Et ce qui s'est passé, c'est que l'essor du Front National a eu lieu après, à la fin de Nicolas Sarkozy, quand la droite s'est retrouvée sans aucun leader. Donc là, vous aviez, ça a commencé à partir de ce moment-là. Et puis aussi, vous avez, Marine Le Pen avait à l'époque, avec Florian Philippot, je fais juste un petit, à siphonner les votes de gauche, en allant chercher un électorat plus populaire, une classe populaire, les gilets jaunes. Et aujourd'hui, moi, j'ai bien l'impression que vous essayez de faire plaisir à tout le monde. Vous voulez baisser la TVA sur l'énergie, 10 milliards, 12 milliards, je crois. 12 milliards. Qu'on finance dans le contre-budget, mais 12 milliards. J'ai vu votre contre-budget, il y a 36 milliards, mais il y a beaucoup de chiffres dans le contre-budget. Je doute de votre capacité à aller les chercher. Par exemple, à l'Europe, quand vous voulez déduire de 8 milliards, je crois, votre baisser la contribution de la France au budget de l'Union européenne, comme l'ont fait l'Allemagne et les Pays-Bas. Merci Bayou pour le du même montant, est-ce que vous êtes sûr de pouvoir y arriver? Absolument. Les autres l'ont fait, on devrait pas du même montant, Jordan Bardella. De quel montant ils ont réussi à le faire, leur contribution? Vous êtes en dessous les 10 milliards d'euros. Non, oui, mais j'aimerais bien savoir de quel montant. 8, ce serait plus que les 2 autres pays, ce serait plus que l'Allemagne. Moi, je rejoins mes collègues. Le chiffrage ne fonctionne pas et je pense qu'on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. On peut pas. Là, il y a un vent de libéralisme qui souffle en France depuis quelque temps. On veut moins d'État. On veut mieux d'État. Donc, vous sentez ce vent de libéralisme. Vous sentez qu'il n'y a plus aucun charisme à droite. Le vent de libéralisme complice avec les médias, les mecs. Hein. C'est vraiment les médias qui ont fait ça, les gars. Hein. Qui ont mis dans la tête des Français que le libéralisme, c'est bien. À l'aube où vraiment on est dans une surconsommation qui font consommer mieux, intelligemment et sans polluer, le strict qu'il nous faut pour faire tourner le pays, les gens ils nous parlent de libéralisme, chef. Ah là 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 là. Et donc vous repartez un peu plus vers ce côté-là. Mais du coup, moi, je ne connais pas votre colonne vertébrale. Les chiffrages sont... Enfin, j'ai pas vu un économiste, j'ai un peu bossé, qui validait, sérieux, qui validait... C'est les économistes qui se sont trompés surtout depuis 30 ans. Non, oui. En tout cas... Pour encenser Emmanuel Macron... Je ne suis pas économiste. J'ai été voir des économistes de droite, des économistes de gauche, et pas un à valider la véracité de votre programme. Et donc, je me dis, mais moi, je ne demande que ça, de croire en quelqu'un, de suivre quelqu'un. Et quand je vois votre programme, il renverse pas la table. On parle de 36 milliards, on emprunte 180 milliards. Donc, vous voulez à la fois baisser le déficit public, avoir des mesures populistes, je trouve, avec la baisse de l'énergie. Mais attendez, Maxime, juste une chose, Maxime. Parce que là, vous empilez les chiffres, etc. Vous avez bossé très bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous, patron de 120 salariés. Moi, j'ai besoin. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Moi, j'ai besoin aujourd'hui de m'identifier dans une personne ou un parti avec un projet. J'ai besoin qu'on me parle à 10 ans. J'ai besoin qu'on me dise aujourd'hui, on est là. Demain, on va arriver là. Et voilà comment on va le faire. Et vous ne le sentez pas là?
Putain, mais les Français, ils disent tous la même chose, les mecs. Hein. Ils veulent un capitaine qui a une vision long terme. Il a pas tort, le gars. Bon, il a quand même 6 boulangers, on va pas le sucer et tout, mais... Bah, votre LFI abruti. Une vision long terme. Vous pensez que Bardella, il a cette vision long terme? Non, crazy, bro. Bah, votre LFI, gros bouffon. Ouais, le chat. Vous connaissez les bails, mon gars. Eh oui. Mais les mesures ne sont pas au niveau des enjeux. Il faudrait... c'est quoi les mesures? Mais il faudrait renverser... Incroyable. Vous parlez d'économie sur le budget de l'État. Vous parlez de 25 milliards. Mais aujourd'hui, les enjeux ils sont beaucoup plus importants que ça. Il faudrait réorganiser l'intégralité du pays pour le faire fonctionner. Mais par exemple, est-ce que vous baissez les fonctionnaires, le nombre de fonctionnaires? Je pense qu'il y a beaucoup trop de gens dans les bureaux et qu'il n'y a pas assez de gens sur le terrain. Ouais, donc de combien vous baissez pour qu'on puisse avoir des vrais chiffres, des vrais montants? Mais combien vous baissez le nombre de fonctionnaires pour pouvoir arriver à un modèle qui soit pérenne et qui puisse nous projeter? Parce qu'après, il faut... On va rester sur cette question-là, elle est intéressante. Qu'est-ce que vous répondez sur les fonctionnaires? D'abord. Et ensuite, on parlera de TVA, notamment le pouvoir d'achat. D'abord, je vais peut-être un peu revenir sur ce que vous avez dit. Parce que moi, je veux bien vous présenter mon projet. Je veux bien vous présenter des mesures. Mais si à chaque fois que je vous dis quelque chose, vous me dites que c'est une belle parole, de toute manière, tant que nous n'avons pas été encore au pouvoir et tant que nous n'avons pas été en capacité de mettre en œuvre votre politique, il est normal qu'un doute subsiste sur les idées que nous pouvons porter pour le pays. Mais quand vous dites on veut faire plaisir à tout le monde, moi je m'inscris en faux avec ça. Vous voyez, moi je considère de manière très ordonnée que en matière économique, il y a deux enjeux aujourd'hui. C'est celui de baisser la mauvaise dépense publique. Et nous avons effectivement proposé une liste d'économies dans ce que je considère être les gaspillages d'argent public. On peut contester les chiffres, mais si vous voulez, les économistes qui se sont plantés surtout depuis 20 ans, qui nous ont expliqué qu'Emmanuel Macron est un Mozart de la finance, pardon, mais les leçons d'expertise de gens qui se sont trompés surtout, je les tiens un peu à distance. Et deuxièmement, je pense qu'il y a un impératif économique dont personne ne parle, qui est de relancer la croissance. Je considère que l'entreprise française est l'une des sources de prospérité pour le pays qui peut nous permettre demain d'affronter aussi le mur de la dette. Et donc je propose des mesures, pardon, on peut être en désaccord avec ça, mais retrouver un prix français de l'électricité pour refaire de la France un paradis énergétique, c'est du concret et ça va nous permettre de faire baisser les factures et ça va permettre aux grands industriels, mais aussi aux TPE, PME qui sont peut-être des restaurateurs, des boulangers, des commerçants, eh bien de baisser leurs charges. Ça, je pense que c'est bon pour l'économie française. Deuxièmement, quand on supprime des impôts de production, on supprime des impôts injustes. On peut être en désaccord avec cela, mais moi je considère que quand on a un impôt sur la production qui est 2 fois plus élevé que la moyenne européenne, eh bien ça pèse sur l'économie. Je considère qu'il faut simplifier. Vous voyez, je considère qu'il y a trop de normes dans l'économie française. Donc, moi, très simplement, vous voyez, je ne suis prisonnier d'aucune idéologie en économie. J'essaie de regarder quels sont les blocages et j'essaie d'écouter les chefs d'entreprise. Attendez, pour répondre. Oui, attendez, Maxime. Moins de fonctionnaires, Jordan Bardella? Moins de fonctionnaires? Parce que vous avez dit, vous avez répondu là en disant non mais il y en a trop dans les bureaux et passer sur le terrain. C'est-à-dire que dans les bureaux, par exemple, et notamment. Mais est-ce que globalement vous dites il y aura moins de fonctionnaires si on arrive au pouvoir? Mais de fait, je pense qu'à une phrase de Bardella égale un vote en plus pour la gauche MDR. Je les trouve pas solides. Hein. Après, Bardella, je l'ai jamais trouvé solide sur les questions économiques. Parce que ça, ce genre de discours, on l'avait déjà entendu lors des européennes. On l'avait déjà entendu lors des législatives quand il était face à Manuel Bompard, où il n'avait pas réussi à expliquer sa réforme des retraites. C'est très compliqué quand Bardella parle économie. Hein. C'est son talon d'Achille un peu. Hein. L'air. D'abord, je pense que la France vit au-dessus de ses moyens depuis 50 ans. Et je crois qu'à l'ère notamment du développement de l'intelligence artificielle, on doit pouvoir optimiser le fonctionnement de l'État. On doit pouvoir faire en sorte que dans un certain nombre d'administrations, on se libère d'une bureaucratie qui est aujourd'hui épouvantable. Je veux dire, moi, il y a des dizaines de chefs d'entreprise qui viennent me voir en me disant à chaque fois qu'on a un contact avec l'État, c'est pour remplir un formulaire, c'est pour remplir un CERFA, c'est pour nous ponctionner de l'argent. Donc, je pense qu'il y a trop de fonctionnaires dans les bureaux et que en comparaison, par exemple, de l'Allemagne, on a beaucoup plus de fonctionnaires par rapport aux missions qui sont nécessaires, mais je pense qu'on a besoin de fonctionnaires de terrain. Bardella, mais on a besoin de policiers. Dans votre contre-budget, je n'ai pas vu de mesures concrètes. On a besoin, mais pardon. Là-dessus. Mais pardon. Ce budget-là, d'accord, qui a été présenté par le gouvernement, est un mauvais budget. Donc nous avons essayé, malgré le fait que nous souhaitions la dissolution de l'Assemblée nationale, essayer de corriger les mauvais effets de ce budget. Alors vous allez me dire, vous baissez des impôts, vous nous augmentez d'autres. Bon, il faut savoir que quand on est parlementaire dans l'opposition, on n'a pas le droit de créer une charge. C'est interdit. Donc, on se débrouille un peu avec les moyens du bord en attendant précisément qu'une nouvelle élection nous permette de présenter aux Français un projet pour le pays, un projet pour la croissance, avec un chiffrage qui soit adapté. Mais vous pouvez pas me dire, je vous entends, je suis d'accord avec vous, mais c'est des belles paroles. Vous me jugerez demain si les Français m'accordent leur confiance et si je suis en capacité de mettre en œuvre mes mesures. Mais
encore une fois, il n'y a pas de raison que d'autres pays autour de nous réussissent à repartir et réussissent à remettre les nations sur le chemin de la puissance. Oui, mais et que la France... Attendez, Maxime, il faut que ça tourne. Il faut que ça tourne. Je voudrais qu'on entende Linda. De mesures de populistes qui, pour le coup, coûtent énormément. On va en parler. Linda avec nous. Bonsoir, Linda. Bonsoir, Maxime. Bonsoir, Monsieur Bardella. Bonsoir, madame. Linda, quand on a préparé l'émission, alors je vous représente à nouveau. Vous avez bientôt 40 ans, me semble-t-il. Oui, vendredi prochain. Oui, parce que je fais aussi les anniversaires dans cette émission. C'est incroyable. Les Sagittaires. Bientôt 40 ans, parisienne. Putain, mais le mec, il connaît le profil de toutes les personnes. Il a un pupitre ou quoi? Oui. Il est chaud, le journaliste. Chef d'entreprise parce que je suis en SASU. Ok, en SASU. Oula, c'est qui ce Van Car? Attends, qu'est-ce qu'il dit, lui? Oula. Le souci, c'est les bras droits de Mélenchon qui sont aussi vides que Bardella. Ah ouais? Et l'autre qui répond, ils sont tous pourris de toute façon. Ils ont quoi, les bras droits de Mélenchon? Ils sont si nuls que ça? Ils parlent de qui, genre? Les bras droits de Mélenchon sont pourris, genre? Bizarre, suspect, ça. Suspect. Chef d'entreprise. Donc, vous nous avez raconté en préparant l'émission vos dernières courses. Bizarre. Il Avec parle de David Guiraud? Avec le ticket de caisse. 134 €. 134 €. Racontez-moi les 134 €. 134 €. Nous sommes 3 à la maison. Mon conjoint, ma fille de 2 ans et demi. Je pars. On fait pas. Il n'y a pas de Nutella. Il n'y a pas de petits lus. Il n'y a pas de truc de fou. Il y a des compotes, du lait infantile. Attends, wesh, le truc de fou. Pour le RN, il faut laisser les postes à responsabilité aux Français de souche. Si on part en guerre, est-ce que ce sera pareil? Wesh, la question. Des couches, je sais pas, du fromage râpé pour faire des lasagnes, enfin voilà, le quotidien des légumes, le quotidien d'une famille. Chef d'entreprise encore, putain. Voilà, de 3. On vit à Paris et aujourd'hui, donc 134 €, ça va me tenir. Alors je vais peut-être choquer ici, ça va me faire 10 jours. Enfin voilà, sauf le lait infantile qui va me durer beaucoup plus longtemps et les couches, mais je veux dire, on en est là. Sauf que moi, chaque semaine, vous avez ça et puis vous rajoutez toujours quelque chose qu'on vit à Paris. Donc, on n'a pas les infrastructures. Enfin, je pourrais prendre la voiture et aller, je sais pas, en dehors de Paris, faire un énorme plein. Mais bon, en fait, après, de toute façon, vous cumulez, c'est toujours pareil. Vous avez l'essence, donc mis bout à bout. Quoi qu'il arrive, c'est devenu hors de prix. Très honnêtement, j'ai jamais été quelqu'un qui me plaignait de ça. J'ai toujours payé, dans le sens où je me dis toujours, bon, bah, c'est comme ça, c'est les courses. Là, je trouve que ça devient aberrant et surtout en fait on travaille donc à un moment donné on aimerait pouvoir faire autre chose que juste, même si je mesure la chance que j'ai de pouvoir faire des courses, mais de juste on vit plus en fait. Alors attendez, 134 € ici. Attends, mais c'est une chaîne d'entreprise de quel secteur? Genre c'est quoi son chiffre d'affaires? Parce que pour se plaindre comme ça, t'es fake. Je voudrais m'adresser à Jennifer. Ah ben oui, Jennifer qui fait les grands yeux. Bonsoir Jennifer. Bonsoir. Salariée dans un EHPAD du côté du Morbihan. Vous avez eu 1000 vies, on en a déjà parlé dans ce forum. Vous avez notamment été fonctionnaire de police. Et aujourd'hui, principalement, absolument. Vous nous avez aussi raconté les courses. Oui, alors moi j'ai un budget qui est plus bas que Linda pour les courses parce qu'on est 2 à la maison maintenant. Est-ce que toi aussi t'es considéré comme chef d'entreprise d'Ofla? Ouais. Je vote pour les Républicains, mais en 2027, je pourrais tendre vers le Rassemblement National pour les questions de sécurité, d'environnement et de services publics. Le mec, il vient de te dire qu'il veut virer des fonctionnaires. Donc les services publics vont encore plus se dégrader. L'environnement, bon, le RN et l'environnement, bon, s'il vous plaît, genre, s'il vous plaît. Et les questions de sécurité. Bon, la sécurité, frérot, c'est pas parce que tu vas rajouter plus d'armes dans la main des policiers et plus de fonctionnaires de police dans les quartiers que ça va améliorer quoi que ce soit. Hein. Moi, en tout cas, c'est pas ma conception et je pense pas que ça va marcher. Enfin bref. Laisse-moi avancer un peu parce que j'avoue que le pouvoir d'achat, ouais, depuis tout à l'heure, on est en train de parler que de ça, ma gueule. Attends, j'ai quand même écouté la réponse de Bardella. Attends, j'ai quand même écouté. Il a rebondi sur la meuf et. C'est une dinguerie ce que je viens de dire là. J'ai juste écouté sa réponse. Sortie de l'inflation galopante, etc., même si on a vu que l'inflation alimentaire était repartie à la hausse ces derniers temps, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Jennifer et à Linda? Sachant que moi je vis en Bretagne, que le coût de la vie est quand même plus bas. Absolument, que Linda à Paris. En Bretagne. Je pense qu'on compare nos pleins de carburant, c'est pas les mêmes. Qu'est-ce qu'on fait? Et pourtant c'est chaud quand même. Bah oui, c'est ça. Je sais, je suis de la région parisienne à la base. Bon, il y a des millions de Français qui sont évidemment dans des situations toujours plus difficiles.
qui d'abord n'arrivent plus à faire face à des dépenses contraintes qui sont en augmentation. Et c'est vrai que quand on vit à Paris, évidemment, ou en région parisienne, le prix des loyers et se loger est en train de devenir un luxe absolument inouï, surtout quand on a des enfants. Et deuxièmement, les salaires sont trop bas. Les salaires sont trop bas parce qu'il y a trop de charges. Alors, évidemment que moi, j'ai conscience que si demain on arrive à la tête du pays, quand je dis demain, c'est 2027, on va avoir toutes les factures sur la table. C'est-à-dire qu'il va falloir régler la question du pouvoir d'achat, il va falloir régler la question de l'État qui dysfonctionne, il va falloir régler la sécurité, il va falloir régler la crise du logement, il va falloir régler la question des entreprises. Donc, on essaie, si vous voulez, de recréer une cohérence dans tout cela. Et moi, je pense que d'abord, il faut non seulement réduire les dépenses contraintes, j'en ai parlé tout à l'heure, et nous, on utilise notamment le levier du prix de l'électricité, parce que si, objectivement, les Français pouvaient avoir des factures d'électricité qui étaient 20 ou 30% moins chères, bah, croyez-moi que c'est de l'argent qui peut être utilisé ensuite, soit pour finir son plein de courses, soit pour peut-être se permettre un loisir le dimanche, quand aujourd'hui le loisir devient de pouvoir prendre sa voiture pour aller manger chez ses parents le dimanche, ce que beaucoup de Français ne font plus. Il y a des millions de Français qui renoncent à se chauffer. Voilà, parce que la facture d'énergie a quintuplé depuis des années et que bien souvent on préfère éteindre le chauffage et mettre un pull plutôt que d'augmenter le chauffage. Je vais vous poser une question volontairement. Je vais vous poser une question volontairement caricaturale pour répondre à Jennifer et à Linda. Si vous arrivez au pouvoir, est-ce que vous pouvez leur dire le plein de courses il coûtera moins cher? Est-ce que ça peut être aussi simple que ça? Deux choses. D'abord, je mets la TVA à 0 sur les produits de première nécessité. Voilà, c'est ce que font beaucoup de pays européens. Ça a été fait par l'Espagne. Je sais que vous allez me dire qu'il faut la financer, mais je cherchais un chef d'entreprise qui allait me poser cela, et encore une fois, ce que je vous dis a été présenté. Donc non seulement je mets la TVA à 0 sur les produits de première nécessité, mais je permets aux chefs d'entreprise d'augmenter les salaires de 10% sans charge. Voilà, c'est-à-dire que... C'est vraiment possible ou pas? Est-ce que c'est vraiment possible? C'est pas de l'argent que vous avez en moins dans les caisses de l'État, c'est naturellement un manque à gagner. Mais moi, je vois aussi beaucoup de patrons qui aimeraient augmenter, qui sont sensibles à la question de leurs salariés et qui, compte tenu du niveau délirant des charges plus dans notre pays, n'arrivent plus à augmenter les salaires nets. Moi, la seule chose sur laquelle je vais rebondir, c'est que, en fait, j'entends toutes les propositions que vous donnez. Maintenant, j'adhère un peu du côté de mes camarades dans le sens où pour moi, c'est... Alors, je ne suis pas la pro de la finance, mais en revanche, je trouve ça un peu utopiste. Et en tant que chef d'entreprise, même si je suis seule à la tête de mon entreprise et j'espère la faire prospérer, qui va payer à un moment donné? Parce qu'en réalité, 0% de taxes, oui, moi, ça me fait rêver. Hein. Je vais pas vous... Quoi, tu ne relais pas les attaques des CRS contre la ferme en Ariège? On s'en fout de Bardella. Alors déjà, c'est mon stream, c'est mon émission, c'est moi qui décide. Et de deux... Bah, je l'ai fait tout à l'heure, en fait. Donc, frérot, tu mets ton premier message, m'étouffe ta gueule pour rien. Moi, je comprends pas, mon gars. Moi, je comprends pas, bro. On en a parlé tout à l'heure, bro. Ok, on a fait 30 secondes dessus, mais bro, j'en ai quand même parlé, bro. Il est fou, quoi, lui. Frère, tu lances ton live au pire. Bah ouais, mec. Mon gars, si tu veux, je te prête mon matériel, caméra, micro, tu lances ton stream et tu me casses pas la tête, mon gars. Ça va pas la tête. Oh non, ça ouf, lui. Enfin, j'ai un enfant. Y'a pas école demain ou quoi? Avoir potentiellement un deuxième, donc bien sûr, 0% de taxe sur les produits de première nécessité, ça me fait rêver. Envoie un flux vidéo, mec. Quel va être le barème? Qui de nous? Allez, juste avant de répondre, Jordan Bardella, je voudrais donner la parole aussi à Florian notamment. Et je répondrai après sur... Bien sûr, mais c'est parce que je sais que c'est lié. Il y a un chemin dans ma tête, ne vous inquiétez pas. Florian, bonsoir, vous êtes agriculteur en Haute-Saône. Et vous nous avez dit, en préparant cette émission, vous nous avez parlé de votre pouvoir d'achat aussi, petit salaire comme beaucoup d'agriculteurs, et vous nous avez dit, vous avez eu cette expression, la TVA en France, c'est un braquage. C'est vrai. Alors, déjà, bonsoir Monsieur Bardella. Bonsoir Monsieur. Je voulais faire juste une petite parenthèse, je voudrais quand même... Je pourrais éventuellement voter pour Bardella en 2027, les idées ne sont pas mauvaises, mais il faudrait une union des droites. Starfire. Aujourd'hui, qu'on est en tant qu'agriculteur, on a tous une pensée aux agriculteurs qui sont en Ariège, aux agriculteurs qui se sont fait abattre leurs troupeaux les semaines qui ont passé. Troupeaux touchés par la dermatose. Par la dermatose nodulaire, c'est ça. Et on a vu les tensions tout à l'heure, tout au long de la journée, autour de cette exploitation en Ariège. Des tensions qui ne font qu'augmenter. Aujourd'hui, on aimerait bien arrêter définitivement l'abattage total des troupeaux. La DNC est une maladie quand même qui fait entre 1 et 5% de mortalité dans les cheptels. Donc ça, c'est des chiffres de l'OMS. C'est tout. 20% de morbidité. Aujourd'hui, on voudrait la vaccination de tous les troupeaux. Je pense qu'il est important et primordial que messieurs les politiques arrêtent ce qu'ils font au moment où je vous parle et trouvent vraiment une solution et mettent la pression sur Madame la ministre
et il va falloir changer la façon de faire. Parce qu'on ne peut plus abattre des troupeaux comme on abat en ce moment. On abat des troupeaux par centaines. Là, aujourd'hui, on parle d'un troupeau de 200. 200 bêtes, ouais. Demain, ça sera 400. La situation est plus tenable et je pense qu'à force, on aura des morts. Madame la ministre de l'Agriculture, Madame Genevard, nous a dit qu'éradiquer l'ensemble des troupeaux quand il y avait... Ouais, je sais les gars, je me suis renseigné un petit peu sur la dermatose. Je sais que... alors, je connaissais pas les chiffres sur la mortalité, mais je sais que ça se soigne. Après les gars, est-ce que vous serez capable de manger une viande, donc le bœuf a été vacciné contre la dermatose, il se fait abattre, ensuite on mange sa viande, etc. Est-ce que vous serez chaud pour quand même consommer sa viande? On le fait déjà de fla. Ah ouais? Non, parce que là, je vois les images sur internet, on a vu tout à l'heure. Mais ça tue ces vaches-là par centaines, mon gars. Hein. On le fait déjà. Bon, bah, tu vois. Mais je sais pas pourquoi l'Union Européenne et la France décident d'abattre les troupeaux, carrément. Genre. Et bah, c'est bizarre. C'est une drôle d'ambiance, là, ce qui se passe. Une bête positive Demain, on va était en la parler solution. encore, c'est sûr. On voit aujourd'hui que la Tout le DNC a week-end, pareil commencé aussi. dans les Savoies, a été dans le Doubs, a été dans le Jura, aujourd'hui en Ariège, dans les Pyrénées. Alors, excusez-moi d'être sceptique sur la façon de faire. Voilà. Alors attendez, non mais Jordan Bardella peut-être vous répondre aussi. On reviendra à la TVA et au Cadi. J'avais pas forcément prévu que. Pardonnez-moi, ça maintenant, mais vous avez raison. Ce qui me tenait vraiment à cœur de Florian, il n'y a aucun problème et c'est le principe du forum. Voilà, c'est normal que vous ayez à cœur et qu'on en parle ce soir. On a vu les images tout à l'heure de ces tensions autour d'un élevage en Ariège et on va vous montrer les images en direct ce soir parce que ces tensions se poursuivent avec un troupeau, 200 bêtes, une vache atteinte et les services vétérinaires qui arrivent pour dire il faut abattre absolument tout le troupeau et un certain nombre d'agriculteurs qui se mobilisent pour dire non. Et on a les images que vous voyez là derrière, Jordan Bardella, d'un face-à-face entre les forces de l'ordre ce soir et les agriculteurs. Et on voit que c'est de plus en plus tendu, évidemment, sur place, même si les éleveurs concernés ont accepté le principe de l'abattage ce soir. Juste une toute petite parenthèse. Oui. Ayant vécu auprès des éleveurs quand ça s'est passé dans la Pouillet français, attention, les éleveurs ont une pression de dingue pour qu'on les force à abattre leurs troupeaux. Les éleveurs sont menacés de perdre leur prime PAC. Vous connaissez très bien l'importance des primes PAC pour nous, pour les exploitants agricoles. Donc attention aussi de ne pas faire de lapsus. Il faut savoir dans quelles conditions les éleveurs fait du chantage aussi. Voilà, la pression vraiment qu'ils ont pour céder en fait. Jordan Bardella, qu'est-ce qu'on fait face à ces images-là ce soir et face à la situation de ces éleveurs? Déjà, quand on voit ces images, elles déchirent le cœur. Vous avez des agriculteurs d'un côté qui n'arrivent plus à vivre de leur travail. Voilà, moi, je rencontre des dizaines d'agriculteurs dans le cadre de mon mandat de député européen. L'Europe fait beaucoup de mal à l'agriculture française et aujourd'hui, les agriculteurs, ils tiennent par passion. Ils tiennent parce qu'ils se sont engagés pour nourrir le peuple français et tout est fait pour qu'ils ne puissent pas travailler. Mais tout est fait pour qu'ils ne puissent pas sortir de revenus. On tient aussi grâce aux primes PAC. Tout est fait. Ça, il faut le savoir aussi. Bien sûr, quand la Commission européenne n'envisage pas de baisser les primes PAC, et vous le savez parce que... Les primes PAC, ce sont les primes de la PAC, de la politique agricole commune. Monsieur était... sur un stand de la coordination rurale il y a quelques jours à la Foire de Vesoul et on a eu l'occasion d'échanger précisément sur et au moment où vous avez été ciblé par des œufs, Florian, non, c'était de la farine. Ah pardon, c'était de la farine. Vous étiez... que le lait, on pourra faire des crêpes. Vous étiez juste à côté. Mais vous étiez juste à côté, Florian. Bon, bah bref, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Bon, d'abord, moi, je vais vous dire, je suis très mal à l'aise avec la méthode. Voilà, c'est-à-dire que je disais en début d'émission que j'ai accepté le principe de cet échange parce que le monde politique oublie un peu trop souvent d'écouter les Français. Et moi, j'aurais aimé que le monde agricole puisse se retrouver autour de la table avec notamment les membres du gouvernement. Ça pourrait être le Premier ministre, mais notamment la ministre de l'Agriculture. Attends, est-ce qu'on sait d'où part la maladie? Est-ce que c'est génétique ou lié au type d'élevage? Alors là, je pourrais pas répondre à ta question, mon gars. Malheureusement, je ne suis pas vétérinaire. Agriculture, pour qu'on puisse trouver un moyen en même temps de contenir la maladie, parce qu'il faut contenir la maladie sans en venir à des décisions qui sont extrêmement brutales pour les agriculteurs. Vous parlez des vaccins d'ailleurs, c'est très intéressant. Mais les gars, je suis désolé, hein, le problème ne va faire que grandir. Parce que Macron, avant 2027, quand il va partir, bah Macron il va signer le Mercosur, du coup on aura des bœufs, on aura de la viande de l'Amérique du Sud, notamment au Brésil, mais ça va être encore pire, mon gars. Là, les agriculteurs comme ça, ils sont en train de prendre cher, mais ça va être pire au moment où le Mercosur va rentrer en vigueur. Mais c'est la merde, genre. C'est la merde, genre. C'est la merde. Waouh. Là, j'ai une question 100% sérieuse. Pour toi, est-ce que Jordan Bardella, c'est un racelard? De par ses
de par sa politique, de par ses propositions, de par ses idées, et même son public, même ses grands fans qui vont voter pour lui, je pense qu'il est... il y a un biais raciste un peu chez Jordan Bardella. C'est pas un gros mot de le dire, je pense. Voilà. On fait quoi à l'instant T où c'est pas un gros mot de le penser, c'est pas un gros mot de le dire. Sont contre des paysans, des paysans sont contre des policiers. On attend qu'il y ait un mot. C'est peut-être le moins raciste du groupe RN, mais en tout cas, il fait partie de cette clique de bouffons, quoi. Qu'est-ce qu'on fait vraiment à l'instant T de concret? Je pense qu'il faut alléger le protocole. Voilà, je pense qu'il faut alléger le protocole. Vous avez parlé de la vaccination. Oui. Il y a 16 millions de bêtes en France. On a 800 000 vaccins. Ces 800 000 vaccins, ils ont été importés. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un niveau tel de désindustrialisation. On a tellement affaibli l'industrie française, et notamment l'industrie de la santé, que même pour vacciner ce type de maladie, on n'est même plus capable de le faire de manière souveraine. Donc, je pense qu'il faut évidemment tout faire pour contenir la maladie, mais il faut alléger le protocole. Est-ce qu'il n'est pas envisageable? Moi, c'est la question que je me pose. Je ne suis pas vétérinaire, mais c'est la question que je me pose en voyant ces images. Est-ce qu'il n'est pas possible d'isoler les bêtes qui sont touchées par la maladie? C'est ce qu'on essaie de dire et d'essayer de manière raisonnable de traiter ce problème sans violence. Ce qui me gêne, c'est la même chose que ce qui me gênait pendant les mobilisations agricoles en 2023 et en 2024, quand les agriculteurs dénonçaient ces agents de l'OFB qui arrivaient armés chez les agriculteurs pour évaluer la biodiversité. Pour évaluer le niveau de respectabilité des normes par nos agriculteurs. Mais ils sont toujours armés. N'empêche, Florent Philippot, c'est un avant-gardiste. Il avait déjà traité ce sujet-là il y a plusieurs mois. Je m'en souviens, il avait fait un tweet qui avait pas mal percé, mais les médias n'en avaient pas encore parlé. Les troupeaux qui se font abattre, il y a une bête qui est contaminée, et tous les autres qui ne sont pas contaminés, malades, pardon, pas le mot contaminé. Il y a une bête malade, c'est tout le troupeau qu'on doit abattre. Florent Philippot avait déjà évoqué ça sur ses tweets, il en avait même fait une vidéo sur YouTube, je m'en souviens, et on avait brièvement regardé ça en stream, aucun média n'en avait parlé. Et là, il avait prédit qu'il allait avoir de plus en plus de troupeaux de vaches, de vaches, ouais, en l'occurrence de vaches, qui vont se faire abattre en France. Eh ben, on est pile dans ça, les mecs. On est pile dans ça. Philippot, il connaît bien ces sujets. Ouais, mais c'est des sujets qui sont très, très à droite, dans le sens où on sait que l'agriculture, c'est un milieu très à droite où les gens, ils assument voter Marine Le Pen ou autres candidats. Genre le FNSEA, voilà quoi, les différentes associations, le lobby de l'agriculture, on sait que c'est quelque chose de très à droite, quoi. Voilà. Moi, je ne supporte pas qu'on traite des gens, et notamment des gens qui sont dans la difficulté, comme des suspects. Je veux dire, aujourd'hui, l'abominable coordination rurale. Ouais. Voilà. Et quand un agriculteur, du jour au lendemain, voit l'intégralité de son troupeau se faire abattre, oui, ça fait mal au cœur. Jordan Bardella, juste une chose. On voyait les images, là, le face-à-face entre agriculteurs et les forces de l'ordre ce soir. Vous, si vous étiez au pouvoir, vous êtes en train de nous dire que vous donneriez l'ordre aux forces de l'ordre de se replier. Tant pis, on n'applique pas ce qu'ont décidé les services vétérinaires. C'est ce que vous dites ce soir? D'abord, moi, vous voyez, j'aurais demandé à mon ministre de l'Agriculture, et compte tenu de l'importance de l'agriculture pour la France, à mon Premier ministre, ou Premier ministre du gouvernement, de réunir autour de la table l'ensemble des représentants syndicaux et tout le monde agricole. Et pas simplement certains syndicats et pas d'autres. Je pense que dans le... tu fais croire que Macron, il a jamais fait ça? Les ministres de l'agriculture, il a jamais réuni... ça, c'est vraiment des discours de merde, ça. Je vais réunir tout le monde autour de la table, et ensuite, et après, quoi? Et dans la concertation, ils le font à chaque fois, on peut trouver des solutions. Mais le malaise agricole, il est profond, parce qu'il y a ce sujet de la fièvre dont on a parlé ensemble il y a quelques jours. Mais il y a aussi, en ce moment même, au Parlement européen, l'adoption prochaine et annoncée d'un nouvel accord de libre-échange avec le Mercosur, qui va venir entériner la fin de l'agriculture française. Donc, moi, j'ai le sentiment que les gens qui sont à la tête de notre pays ne veulent plus d'agriculture en France. Or, on est un pays qui, depuis 50 ans, a toujours été souverain sur le plan de l'alimentation, et qui, depuis quelques mois, à cause des politiques menées par les gouvernements, qui étouffent de normes, qui étouffent de contraintes, et qui accroissent la concurrence déloyale avec le reste du monde, est en train aujourd'hui... Non mais les gars, est-ce que vous vous rendez compte que Bardella, dans son tunnel de merde, il a répondu à la question, il a dit que la solution à ce problème, c'est juste de faire une consultation citoyenne. Voilà. Genre, je réunis les syndicats, et bonne chance. C'est vraiment ça sa solution? C'est une souffrance, mon gars, mais il se fout de notre gueule, ce mec. Il se fout de notre gueule. De faire disparaître ce qui est l'identité fondamentale de la France. Encore un mot, Florian. J'aimerais juste revenir à la situation. Là, vous, à votre échelle, que pouvez-vous vraiment faire pour arrêter tout ce qu'on voit là de concret,
tout de suite, sachant que je voudrais quand même préciser que la France encore est le seul pays Rien. européen Il va rien te proposer, chef. Rien. à appliquer l'abattage total des troupeaux en cas de cas positif dans le cheptel. Nous sommes le seul pays européen à le faire. Tous les autres font des... First message. Bardella, il est démagogue à 2 sous, mais les Français y croient, c'est terrible. Bienvenue sur mon stream, mon gars. On va essayer de renverser la table d'ici 2027 et faire en sorte que les gens n'aillent pas voter pour Monsieur Bardella. Mais évidemment. Tu crois quoi, mon gars? Des abattages sur l'animal qui est positif, une mise en quarantaine, de la vaccination, et bien entendu, un cheptel qui a un cas positif, il faut le surveiller, le confiner, pas de mouvement d'animaux, ça on le conçoit et on le comprend, c'est tout à fait normal. Mais là, aujourd'hui, vraiment, comment on fait pour se sortir de cette impasse, aujourd'hui, là, tout de suite? Vous savez, ce qui est très frustrant quand on n'a pas le pouvoir et qu'on est dans l'opposition, c'est de voir ces images et de ne rien pouvoir faire. À mon échelle, qui est celle d'un député européen en activité, c'est celle de combattre, par exemple, le Mercosur dans quelques jours. Malheureusement, sur cette situation-là, je ne peux vous apporter que ma conviction et les mesures que nous ferions avec Marine Le Pen si nous étions demain à la tête du pays. Mais je pense que, encore une fois, dans la concertation, on peut trouver des solutions. Mais moi, je refuse de voir ces images de violence. Et honnêtement, franchement, il n'y a pas un Français qui ne peut pas être sensible à ces images d'affrontement entre des forces de l'ordre et des agriculteurs qui, encore une fois, sont dans le même camp. Ils sont dans le camp de la France qui travaille, ils sont dans le camp de la France qui bosse, et ils sont dans le camp de la France qui en a marre d'être méprisée et traînée par terre par des gouvernements qui sont totalement déconnectés. Je reviens à ce dont on parlait juste. N'empêche, c'est un bon suceur, Bardella, hein, parce que, tu vois, c'est là où j'ai un problème avec ce candidat, c'est que, moi, je vous ai déjà dit, il nous faut un capitaine qui parle à tout le monde. Il faut qu'il parle à tous ces Français qui souffrent, et pas seulement une catégorie. Le mec, il est complaisant sur les agriculteurs. Ouais, c'est parce que ça, il le sait très bien, les agriculteurs votent Bardella, les agriculteurs, ils ont une proximité avec la droite. Mais quand c'est les manifestations, par exemple, je sais pas moi, des fonctionnaires de l'État qui manifestent, je pense aux professeurs, je pense par exemple aux métiers liés à l'hôpital. Là, il est en mode, ah, c'est les gauchos, ils sont jamais contents, toujours de la violence, c'est pas possible, blablabla, etc. C'est du deux poids deux mesures à chaque fois. Alors que moi, je pense que le président doit parler à tous ces Français. Tout le monde souffre, mon gars. Tout le monde souffre. Même les fonctionnaires, ils souffrent, mon gars. C'est du clientélisme, exactement. C'est du putain de clientélisme.